Bonjour, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, si vous le désirez, si vous le voulez bien, si vous le désirez évidemment aussi. Voir un petit peu ce qui se passe, ce qui vient vers vous, ce qu'on pourrait peut-être vous décrypter, voir un petit peu les messages peut-être qu'on pourrait vous transmettre, ou du moins peut-être certains éclaircissements. C'est dépendant, ça c'est évidemment, c'est toujours selon votre besoin, selon votre situation également. Il faut ne pas oublier que c'est un tirage quand même qui est général. Donc, il faut prendre exclusivement ce qui vous appartient. Ce qui appartient, veut dire à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer, pour compléter la lecture, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, comme ça pourrait toucher tout à fait un autre sujet, comme ça peut être aussi effleurer peut-être une autre facette de la situation également aussi. C'est selon, évidemment, toujours les besoins. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? On va aller voir maintenant les outils utilisés, si vous voulez bien, pour votre guidance. Alors, on va se servir de l'oracle. J'ai pris une carte de l'oracle des chakras ici, qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Donc, ça influence, c'est l'outil à se servir si on en a besoin. Donc, ça le dit au besoin. Ici, on a également le tarot des anges gardiens. On a pour vivre en pleine conscience, pour comprendre toujours les situations, le pouvoir du lâcher-prise, avec une carte pour apprendre à lâcher-prise, justement. En combinaison, ces deux cartes souvent amènent une combinaison assez intéressante, en fait, pour nous aider encore mieux à comprendre. Alors, c'est souvent ensemble que je vais les utiliser maintenant. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va répondre on va expliquer la personne qui parle, évidemment. Étant donné que les réponses sont données par les réponses angéliques, ici, vous avez trois cartes. Donc, c'est à votre choix. Ça va être des questions dans le domaine que vous désirez. C'est le moment qui vous appartient ici. Donc, trois questions à laquelle on peut vous répondre à l'aide des réponses angéliques. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps, la petite carte ici de l'auteur, c'est Fanny Féery, qui a aussi une chaîne sur YouTube. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait, en fait, de choses. Elle a d'autres jeux maintenant qu'elle a sorti aussi, si ça vous intéresse. Alors, sur le site Fanny Féery, vous pourrez trouver, veut dire, tous les coordonnées, les informations si vous en avez besoin, ou simplement la rencontrer. Il la connaît. Vous allez voir, c'est quelqu'un quand même qui est très sympathique. Moi, je la connais pas personnellement, mais je la trouve, moi-même, je la suis régulièrement. Je la trouve très sympathique, très adéquate. C'est bien, c'est une belle âme. Alors, voilà, c'est un petit peu, c'est des facteurs temps, en fait, qu'on rajoute sur la réponse. Voir si même éventuellement, il peut y avoir une fenêtre les choses pourraient se synchroniser ou les choses pourraient, veut dire, se concrétiser, tout simplement. D'accord? C'est dans ce sens, c'est dans le but de l'opération que je le fais de cette façon-là. Bon, alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour, cher ami Cancer. Alors, c'est maintenant juste mon petit moment à moi, juste quelques secondes que je prends encore de votre temps, ne serait-ce que pour vous remercier. C'est pas si pénible que ça. Je voulais juste vous remercier tous les gens qui se sont abonnés évidemment à la chaîne, mais aussi qui ont liké et qui ont partagé certaines vidéos en espérant que ça pourrait aider d'autres personnes, évidemment. C'est aussi le but de l'opération. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent aussi le temps de mettre un petit mot, un petit merci, un petit mot, un petit coucou. J'ai trouvé ça très agréable. Je trouve que c'est un moyen concret, veut dire de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui renvoie aussi l'énergie. Alors, c'est un travail d'équipe, on va le dire de cette façon-là. Alors, merci infiniment que vous preniez le temps, c'est très apprécié. Toujours est-il que pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Et ça vient du cœur. Bon, allez, chers amis, c'est parti. Allons voir ce qui se passe dans votre semaine du 21 au 26 qu'on peut vous apporter. Alors, la carte centrale de votre jeu, c'est la famille. La famille ici, on est dans l'énergie ici du chakra de la racine, dans le rouge, si vous le voyez bien ici autour, malgré qu'il y a du jaune un peu, du orangé un peu. Pardon. On est ici, on parle d'appartenance, on parle de communauté, on parle de culture, on parle de tribu ici. Évidemment, quand on parle de famille aujourd'hui, c'est un peu difficile d'identifier. La famille, elle aime plusieurs identités maintenant. Toujours est-il que ça peut être de la famille ADN, ça peut être de la famille une famille de cœur, ça peut être une famille, veut dire, reconstituée. C'est la famille. C'est les gens à laquelle vous donnez le nom de famille, peu importe qu'elle soit d'ADN ou pas. C'est proche de votre cœur, cette famille-là. C'est des gens que vous avez dans votre entourage qui, pour vous ça fait partie de votre noyau. OK? On va le dire de cette façon-là.
Il y a un certain climat d'appartenance, évidemment. On est une famille, donc on se tient. En tout cas, il y en a qui sont plus tricotésériques que d'autres, mais bon, c'est quand même l'esprit de la famille. On vient de la même portée, on vient de la même lignée ici. Il y a un sens, je veux dire, très tribal, je dirais, veut dire au nom de la famille. Hein, c'est notre tribu aussi, veut dire, à quelque part, notre famille. Donc, on partage beaucoup de choses, veut dire, beaucoup de choses, veut dire, qui nous, parfois, veut dire, vont nous séparer, mais parfois aussi vont encore nous resserrer encore plus. C'est le chakra comme je vous dis, c'est le chakra de la racine, c'est je fais, hein, c'est son action. C'est au niveau du coccyx, pour ceux qui se demandent où c'est situé. Ou au niveau du pelvis, dépendamment de quel côté, de quel côté du corps, c'est par le dos ou en avant que vous regardez. Stabilité, sécurité, c'est des besoins de base, tout ce qui est relié à l'instinct de survie. C'est les relations aussi famille immédiate. Hein. On parle bien du père, de la mère, le frère et sœur aussi. C'est vraiment des choses qui sont vraiment reliées, veut dire, comme je vous dis, à la tribu, à la portée, même, je dirais, en mettant plutôt ce terme-là pour imager. Comment je peux dire ça? C'est aussi le ciel, c'est aussi quand on parle de besoins de base, c'est surtout si les gens pensent beaucoup à l'argent, mais le côté matériel, il est relié aussi à ce chakra-là en passant. C'est le désir, hein, c'est le besoin de base. Donc, c'est pour les gens qui pensaient de demander peut-être certains résultats par rapport à l'argent ou au côté matériel, vous y alliez du côté du vert, si vous n'étiez pas du tout dans la bonne couleur. Ça pourrait remarquer, c'est parce que c'est avec beaucoup d'amour qu'on le demande. Mais si on va au niveau de l'énergie brute comme telle, c'est au niveau du rouge. Ici, on demande les moyens financiers qui sont compris, veut dire, dans les moyens de survie. OK? Je ne m'étalerai pas là-dessus. Il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi. C'est rien que vous allumez, si parfois vous étiez peut-être dans une interrogation. Alors voilà, c'est l'énergie ici que vous allez chercher. Donc, c'est ce qu'on va chercher dans cette carte-là, dans la semaine, dans cette énergie-là. C'est des choses, des rituels qu'on a, comment je peux dire ça, des coutumes qu'on a dans la famille, des façons de faire qu'on a qui nous a été transmis, je veux dire, ou qui nous a été montré, tout simplement. Ça ne veut pas obligé de venir de très loin. C'est comme ça qu'on a été éduqué, c'est comme ça qu'on a été montré que les choses se faisaient. Okay? C'est dans ce sens-là que je vois au niveau d'appartenance ici. Qu'est-ce qu'on va vous dire en plus de ça? On se base en réalité, on se base, notre jugement, notre façon de voir, et tout est basé sur nos acquis, sur notre base. La famille fait partie de nos bases. Ce qu'on nous a enseigné, ça fait partie de nos bases. C'est des choses que quand on se retourne en arrière, on sait qu'on peut se fier sur ces affirmations-là. Okay? Cette façon de tournure de phrase ou cette façon de penser. Ça fait partie de notre base, tout ça. On va aller voir un petit peu comment les cartes peuvent nous indiquer un peu plus qu'est-ce qui se passe ici. Je vais vous... les gens qui me connaissent point, je vais juste vous dire un petit peu comment je vois un petit peu les cartes. Pour moi, ici, étranger représente ici votre état d'esprit. On parle de votre ressenti ici et on parle de l'action ici. OK? L'action à entreprendre ou pas. Parce que parfois, il faut réfléchir avant de passer aux actes. Et c'est autrement dit votre tête, votre corps et vos jambes. OK? Vos jambes, vos pieds, évidemment. Bon, on y va. Assez pour le physique. Alors, cher ami, c'est parti. On vous dit ici de puiser les ressources en soi. Le 7 de l'émotion. Réfléchir et faire le point. Ah, OK. Au niveau du ressenti, c'est le 32 ici. 33. OK. OK. 28. Bon. Pourquoi je dis OK, OK, OK? C'est que je vois les couleurs. C'est les mêmes couleurs. C'est à l'opposé, je dirais, de cette couleur ici. C'est que, je m'explique, c'est que dans les chakras ici, dans le violet et dans le troisième œil ici, qu'on voit le pourpre ici, on peut mettre aussi la couleur du chakra de la couronne. Ils sont très attachés, très reliés. Ça, c'est je comprends et je crée. Hein. Donc, c'est très, vous voyez, ils sont très proches aussi un de l'autre. Un, c'est dessus, l'autre au troisième œil. C'est-à-dire entre les deux sourcils. C'est très proche. Dans cette couleur-là, il y a du rouge. Et dans le rouge, il y a cette couleur-là aussi. C'est la boucle, ici. C'est la signification de la boucle. Ici, vous contentez pas, veut dire, de travailler qu'avec l'énergie du rouge. Ici, on travaille aussi avec l'énergie, ici, effectivement, du troisième œil et du chakra de la couronne, ici.
Donc, on va chercher, veut dire, sur la base de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, veut dire, on est capable d'aller comprendre d'une autre façon les choses. On lit entre les lignes ici, de la façon on le regarde quand on sait que le troisième œil, c'est je comprends. OK? C'est que ce qu'on nous a enseigné, il y a une autre dimension à ce qu'on comprend ici. OK? J'espère que je peux un petit peu. De toute façon, on va y revenir quand on va passer les cartes, mais ça donne une bonne idée. Moi, ça me donne une bonne idée un petit peu ce qui se passe. Alors, chers amis, les cancers, allons-y. On vous dit de puiser les ressources en soi. On vous dit que vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. On vous dit d'écouter ce qui vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. On vous dit de n'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Ici, on vous met un petit peu en garde. Je ne peux pas faire autrement que d'y penser, mais c'est vrai qu'avec les rouges, l'impulsion est toujours là, même si on sait qu'elle est teintée de violet, de mauve ou de violet. Toujours est-il que je pense que cette dimension-là, justement, d'avoir, on va dire, des couleurs qui sont très extrêmes, en fait, d'effets et de sensations, parce qu'ici, on est vraiment dans le matériel. Ici, dans cette couleur-là, on est vraiment dans l'éthérique, on est dans le spirituel, ici, là. On est vraiment à l'opposé, ici. C'est vrai que le cœur fait le pont, mais n'empêche, je veux dire, au niveau des couleurs, on est à l'extrême, surtout qu'on est encore dans le vert, ici, qui fait le pont, justement. Mais ça réveille en vous certaines sensations, probablement, parce que c'est quand même très fort comme énergie. N'oubliez pas que quand on dit je crée avec cette couleur-là, c'est quand ça revient en bas, c'est qu'on on est à veille, de matérialiser, là. OK? C'est là que vous allez matérialiser ce que vous comprenez et ce que vous créez ici. Avec le ressenti, avec l'autre façon, avec une autre façon, une autre énergie, je dirais. C'est qu'on amène à une certaine compréhension qu'on puisse être en mesure de concrétiser. C'est comme je vous dis, deux énergies absolument extrêmes. Évidemment, il y a des sensations ici avec cette carte-là, ça l'indique assez bien. On le vit bien parce qu'on est dans la couleur vert, donc on est dans le cœur ici. Donc on est capable de relativer, on est capable de comprendre la signification parce que, comme je vous dis, le cœur, c'est le pont. Donc, entre les deux, ces deux énergies-là, donc la compréhension, elle est là dans la carte. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, prends le temps de gober, digérer quand même un peu. Même si tu fais le pont entre les deux, tu es capable. C'est quand même une sensation, on va dire, c'est quand même deux énergies totalement différentes. C'est comme si vous aviez du 220, que vous essayez avec le cœur, vous mettez le cœur dans le milieu, vous mettez du 110 ici. On est sur deux taux vibratoires ici. Donc, il faut arriver que le cœur le prenne, premièrement, puis qu'on puisse, dire, comment je peux dire ça? Le synchroniser, finalement, pour que ce soit quand même que vous ayez quand même une certaine compréhension de la sensation, mais ça brasse quand même un peu dedans le temps que les choses se font. Avant que ça devienne, digérer, la façon de comprendre cette façon-là, ou c'est le message, ou peu importe ce que vous avez eu comme information ici. OK? D'ailleurs, on vous dit, je m'installe profondément dans le calme ici. Je pense que, étant donné qu'on parle de couleur ici, troisième œil, on disait que je comprends. On s'installe profondément dans le calme ici. On voit d'ailleurs la façon que la statue elle est placée, que le personnage ici est placé. Il est le plus haut possible qu'il a pu trouver, hein, je veux dire, à sa hauteur qu'il a pu être en mesure. On est ici en regardant encore là une fois l'horizon. On n'est pas concentré sur un point en particulier. On est en face de l'horizon et on réfléchit. En réalité, on laisse vagabonder notre pensée, je pense. C'est plus dans ce sens-là. Sans fixer nécessairement sur quoi que ce soit. Ce qui souligne, ce qui confirme ce que je vous dis là, c'est le 5 ici avec le 3 et le 2. C'est qu'on est ici un petit peu dans une sensation de carrefour, une sensation oui, de carrefour, mais en même temps, chaque chose qu'on étudie, de possibilités ou de directions possibles, on développe aussi beaucoup, on va dire on pousse un peu notre pensée pour avoir une image beaucoup plus globale du choix qu'on a à faire. On reste pas en superficialité dans cette position-là ici. On est vraiment, même si on est très calme, il n'y a pas de... on est très lucide, parce qu'oubliez pas, il y a du bleu aussi là-dedans. Il y a quand même notre côté créatif et notre côté aussi très rationnel qui entre dans cette couleur-là. Donc, on est aussi dans la sensation qu'on est... On n'est pas dans les émotions de peur ou quoi que ce soit. On est très lucide, très éthérique aussi, très spirituel aussi, la façon qu'on regarde les choses. On est quand même philosophique, je dirais même.
C'est pour ça que je vous dis, en observant l'horizon, on pourrait décortiquer, oui, on pourrait décortiquer certaines pensées qu'on a, mais il y a des choix ici qui se font. On étudie certaines des possibilités qu'on a, mais on va loin pour comprendre. On ne se fait pas une idée trop vite de ce qu'il y en est. OK? Bon, j'ai oublié de mettre mes cartes. Deux. Voilà. Voilà. Alors, c'est pour ça que on vous dit, dans cette position-là, je m'installe profondément dans le calme. C'est pas quelque chose qui vous perturbe parce que vous, justement, vous vous mettez dans des conditions avec cette couleur-là. De toute façon, on n'est pas dans l'action. Même si on pourrait être à l'action, parce qu'il y a du rouge, comme je vous dis, dans cette couleur-là. Mais c'est pas le libération ici. On est vraiment ici pour prendre, comme on dit ici, les meilleures décisions. On n'est pas là pour se lancer dans n'importe quelle aventure ici. On veut savoir où est-ce qu'on met les pieds, là. OK? Un petit peu dans ce sens-là. On va aller voir un petit peu ce que le pouvoir de lâcher prise nous dit. On vous dit, autorisez-vous des moments de détente. Je pense qu'on vous ramène à vous calmer un petit peu. Malgré que vous n'êtes pas nécessairement, vous n'êtes même pas du tout très énervé. On va le dire de cette façon-là. C'est plus, je pense que c'est plus dans votre tête que ça brasse bien plus que physiquement. Parce que votre physiquement, même dans vos ressentis, avec cette couleur-là, vous êtes très équilibré. Je parle de niveau d'énergie, là. On a les deux extrémités, évidemment, en passant ce qu'il y a dans le milieu. Donc, c'est pas ici, il n'y a pas rien qui prend le dessus sur rien. Tout fonctionne, ça répond aux besoins selon ce qu'on a besoin, veut dire au cheminement où vous en êtes rendu. Donc, il n'y a pas de déséquilibre ici. On n'est pas en train on n'est pas en train de passer d'un état émotionnel à un autre, aucunement. OK? On vous dit pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit, si vous en ressentez le besoin, évidemment. Je pense que je pense que cette carte-là vient vous... Je n'ai pas envie de vous avertir, pas vraiment, mais juste vous faire un petit cling-cling, petite passe bête, petit post-it... Simplement vous dire, écoute, quand tu sens que c'est assez, parce que je vous installez profondément dans le calme, oui, c'est une chose, mais vous continuez, votre esprit commence à continuer à travailler quand même ici. C'est pour ça qu'on vous dit, décroche à un moment donné. Il faut que tu décroches. Décroche à un moment donné tout ce que tu as pensé, décroche. Prends-toi un moment de détente, va te faire masser, je sais pas, moi, médite, va te promener, décroche. C'est ça, on vous dit pour justement éviter, veut dire l'excès, je dirais l'excès, mais l'extrême aussi. OK? Pour pas aller dans des énergies, veut dire que c'est donc pas là que vous voulez vous rendre. Normalement, vous ne devriez pas vous rendre, pas avec ces couleurs-là d'ailleurs, mais bon, c'est sûr, c'est question d'équilibre. Hein? Bon, c'est toujours ça la base. Alors, on vous dit comment on peut arriver à la surprise avec ça. Autorisez-vous des moments de détente. Oui, je comprends un peu plus. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Ça, c'est une autre histoire. Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons c'est ainsi que nous nous montrons que nous nous aimons. Wow, c'est compliqué cette histoire-là, hein? Mais là, on vous dit, autorise-toi des moments de détente si tu ne veux pas tomber en burn-out. Donne-toi une chance. Hein? Donne-toi une chance justement de décrocher sur tout ça, de regarder ailleurs, de décrocher. Décrocher de tout ce que tu ressens ici, c'est décroche. Passe à autre chose. Tu reviendras. Mais tu as besoin de ces moments-là pour laisser, veut dire les choses, veut dire la poussière tomber de toutes ces découvertes et toutes ces choses que tu comprends ici. Il y a certaines qui sont faciles à avaler, d'autres qui sont peut-être un peu plus sensibles à avaler. C'est tout. Décroche. OK? On va aller voir la deuxième carte ici, c'est ce qu'on vous dit. Le 7 de l'émotion, on vous dit, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. On vous dit, demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. On vous pousse un petit peu ici, hein? C'est pas... remarquez que c'est dans votre tête. Hein, je pense que c'est vous-même qui vous trouvez que vous êtes un peu long à bouger, ou en tout cas, du moins, à prendre des décisions, d'après ce qu'on peut parler ici, dans votre état d'esprit. Mais
Ce que vous pensez semble assez équilibré parce que si vous regardez la carte ici, il y a du rose ici, il y a du vert ici. Donc, on est dans le chakra du cœur au niveau des couleurs ici de la carte, d'accord? Donc, le rose, c'est plus du côté émotionnel, le vert, plus du côté physique, en tout cas selon mes connaissances. Toujours est-il que il y a une sorte de guérison aussi au niveau des émotions ici avec le rose ici. Ça indique une certaine guérison. Certaines, on guérit nos émotions, okay? Nos peines et nos petites blessures de cœur. Là. Alors, le 7 de l'émotion, on vous dit que il va falloir se décider à prendre. Mais je pense que c'est plutôt de demander de l'aide, je le ferai. Oui, moi, c'est ce que je vous suggérais en partant. Je ne suis pas sûr nécessairement que ce sont vos... qui je suis pour dire ça, mais en tout cas, moi, je vais le dire selon ce que je file. Je ne suis pas sûr que c'est nécessairement vos anges gardiens qui vous poussent à prendre une décision comme vous-même, plutôt. C'est plutôt ce que je ressens, dans le sens que vous vous trouvez, même vous, un peu long. Que vous êtes comme un petit peu dans... Bon, il faudrait peut-être que je finisse par me décider. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens quand je vous dis que ce n'est pas nécessairement vos anges gardiens. Par contre, le fait que vous ayez peut-être certaines difficultés à finalement, malgré tout ce que vous avez pu essayer en décrochant, en essayant de regarder les choses un peu d'un autre œil, différemment, etc., etc., il y a encore un petit peu, comme je dirais, certaines zones qui sont un petit peu, semblent pas nécessairement assez claires pour vous. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles ne sont pas claires, mais on dit que c'est pas encore, il y a peut-être encore pour vous un peu de brume, ou alors il y a peut-être encore un petit peu d'interrogation à travers ce que vous avez peut-être prévu de faire ou de voir. OK? Mais on vous demande de demander de l'aide. De toute façon, ne vous gênez pas. C'est sûr que si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Ça, c'est officiel. Toujours est-il que c'est, oui, demandez de l'aide. Demandez à vos anges gardiens de vous donner un coup de main, de vous éclairer un peu plus, de voir un petit peu si ça peut... de vous donner certains signes pour voir un petit peu de quelle direction choisir, définitivement, pour être en mesure de savoir que vous prenez vraiment un choix éclairé, parce qu'on dirait que c'est toujours ce mot éclairé qui vous agace en vous disant je suis jamais assez sûr que je prends la bonne décision. Il y a toujours un nombre de doutes, mais à un moment donné, ça fait partie de la vie, tout ça. À un moment donné, il faut trancher puis y aller. Là. Des assurances, il n'y en a pas dans la vie. On essaie de prétendre le contraire, mais il n'y en a pas d'assurance dans la vie. Si vous ne lancez pas, ça veut dire que vous ne saurez pas. Ça ne veut pas dire qu'on se lance on se rattrapera à ce qui nous arrivera. C'est pas du tout dans ce sens-là que je vous le dis. Moi, je vous le vois plus dans le sens que une fois que vous avez tout arrangé, votre situation et tata, comment vous avez votre vision ouverte, où vous voulez aller, tout ça, veut dire éventuellement, veut dire si vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction, et vous allez le ressentir. Là. Vous avez une intelligence quand même. Là. Vous avez quand même un ressenti aussi qui est très, très actif au niveau où vous en êtes maintenant. Là. On peut pas dire je ne savais pas. Là. Comprenez-vous, si vous vous écoutez, évidemment, mais je pense que c'est pas un problème ici. Donc, à un moment donné, il faut trancher, il faut se décider, bon, ben écoute, on va prendre ça, puis c'est tout. C'est ce qui semble correspondre le plus, veut dire, à ce que j'aimerais atteindre, peut-être patata, mais au fur et à mesure, les choses, veut dire, vont avoir à évoluer aussi dans l'action. Donc, on part déjà d'une idée, après ça, on verra, veut dire, au fur et à mesure, ce qui se présente, veut dire, comment on peut adapter, là. OK? D'ailleurs, la résilience est dans le centre. Donc, j'accepte. Vous n'êtes pas la personne qui essayait de mettre ça sur le dos des autres. Vous acceptez d'avoir vos torts. Moi, je le verrai de cette façon-là avec votre résilience. C'est d'ailleurs ce que vous travaillez aussi également, très, très, très concrètement. Je dirais dans le sens que vous prenez ce qui vous appartient, le reste, vous le mettez de côté. Évidemment, quand c'est certaines... C'est difficile de dire que c'est la faute des autres quand il y a des décisions que c'est vous qui les prenez. Bon, on peut toujours dire qu'on est influencé, mais bon, ça reste à quelque part. C'est vous qui avez dit oui ou non, n'est-ce pas, ou qui avez commencé. Mais on n'est pas là, de toute façon. On n'est pas dans cette interrogation-là. Au contraire, vous le prenez de même très bien. Vous êtes très responsabilisé, très mature face aux gestes et aux actions que vous faites. C'est probablement pour ça que vous prenez autant de temps, d'ailleurs, pas nécessairement à vous décider, mais à amorcer plutôt parce que décider, vous savez que vous avez à faire. C'est pas... D'ailleurs, même la carte le dit, c'est pas moi qui l'invente. À quelque part, c'est comme si... mais c'est en dire, c'est toujours le premier pas. De commencer l'action qui est beaucoup... On y va pas, c'est bon, on y va à trois, bon, on y va à go, on y va... Comprenez-vous, dans ce sens-là, un petit peu. Il faut se pousser un peu, passer à l'action. Okay? Parce qu'on n'est jamais assez sûr, on va dire assez rassuré, je dirais,
pour en dire de le faire, confiant à 150%. On n'est pas tout à fait dans cet état-là ici. Peut-être à 99%, mais pas 150%. Alors, on développe ma résilience. De toute façon, vous vous tenez totalement responsable des choix et des gestes que vous faites. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous d'arrêter de trouver quelqu'un coupable, et de régler au fur et à mesure que l'évolution se fait dans les situations. De toute façon, parce que c'est pas rien que des problèmes. Là. Parfois, c'est parce qu'il faut s'ajuster, à une occasion qui arrive, une possibilité qui est beaucoup plus intéressante toujours dans le même trajet que j'avais choisi. Là. OK? Il faut mettre le facteur évolution, évidemment. Dans le choix dans le lâcher-prise, ici, au niveau de l'action, on vous dit dépasser une faible estime de vous. C'est un petit peu ce qui vous met un petit peu dans l'hésitation au niveau de passer à l'action. On vous dit, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance, et posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même, de vous libérer de ce sentiment-là, simplement de vous dire chaque fois, je suis jamais, jamais sûr. J'évite d'y penser parce que sinon ça m'angoisse, puis je viens, bon, là, je sais plus quoi faire. Mais c'est toujours cette petite partie de vous qui vient vous agacer, alors qu'on vous dit, ben voyons, arrête donc de te taper sa tête. C'est comme, jusqu'à date, surtout que tu te responsabilises sur les gestes que tu fais, il est où le problème? C'est pas mal plus fort que vous pensez de faire ça, là. OK? Dépasser une faible estime de vous, vous êtes rendu à autre chose, vous avez évolué depuis ce temps-là. On vous dit, j'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal. Et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons bien que tout ne va pas si mal. C'est évident, c'est pour ça que pourquoi une faible estime de vous. Bon, c'est à vous à régler les problèmes entre vous et vous. Mais chose certaine, veut dire, c'est quelque chose ici qui empêche je sais pas, qui vous empêche un peu d'être pleinement heureux, je dirais. Parce qu'il y a toujours ce petit sentiment de dire ça va-tu fonctionner ou j'ai-tu pensé à tout? Il y a ce petit moment un 5 minutes d'inquiétude que vous chassez, évidemment, même, mentalement, même de votre tête aussi. Mais ça revient. Hein? C'est toujours agaçant, veut dire que cette pensée revient. Là. Mais à un moment donné, surtout que vous faites les choses de la bonne façon. Il ne peut pas arriver de choses terribles. Là. OK? On va continuer. On va comprendre. Le 20 ici, on vous dit réfléchir et faire le point. C'est peut-être ce que vous avez besoin. On vous dit vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. On vous demande ici de vous libérer un petit peu des dernières choses qui vous retiennent. Est-ce que c'est relié peut-être à certaines formes d'éducation que vous avez reçues vous avez reçu certaines. Parfois, on pense aider nos enfants, puis dans le fond, on va dire on limite un peu leurs possibilités sans le vouloir, parfois par trop être protecteur, etc., etc. C'est pas toujours dans un esprit, veut dire, de méchanceté ici que les choses se font. C'est l'éducation, hein. Faut en prendre, en laisser. Évidemment, en vieillissant, vous avez à valider ce qu'on vous a appris. Après tout, c'est ça aussi, c'est aussi la vie, c'est aussi une réalité. Voir si ce qu'on vous a appris veut dire vous correspond ou non. Ça ne veut pas dire que ça ne vous correspond pas, tout d'un coup, veut dire votre famille vient de tomber. Non, pas du tout. Il y a des choses qui sont bonnes pour vous, certaines choses qui le sont moins, c'est tout. Qui vous correspondent tout simplement pas, surtout plutôt de dire qu'ils ne sont pas bonnes. Ça ne rentre pas dans les mêmes zones. Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je la ressens. C'est que, comme je vous dis, il y a peut-être certaines choses ici qu'on parle de faire le point. C'est peut-être en contradiction, peut-être avec certaines façons que vous avez été éduqués de voir la vie, de prendre vos décisions aussi. C'est peut-être ça qui vous met toujours un petit peu dans le doute, dans le sens que c'est comme, c'est pas du tout ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Mais vous êtes tellement, on est tous tellement, on est conditionné par l'éducation qu'on a reçue, par les principes de vie qu'on a reçus, etc., au fil du temps. Donc, c'est là que un petit peu j'ai presque envie de dire, la chicane arrive ici. On n'est pas tout à fait à l'aise par la chicane à l'intérieur de nous. C'est qu'on est toujours en train de se parler, à se dire, ben c'est pas ça du tout que je veux. Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. C'est tout.
C'est ici, il va falloir que vous acceptiez que même en faisant partie d'une famille, vous pourriez avoir des avis différents, une philosophie différente qui enrichit votre famille et non pas diviser votre famille. Ce sont tous des individus, je veux dire, qui ont soit des idées communes à quelque part, on se rejoint à quelque part. C'est pas sur tout ce que votre famille ou tout ce que vous avez eu de votre famille que vous n'êtes pas d'accord ici. Là. Il y a certaines choses que vous n'êtes pas, vous dire, ça n'est plus ça ne rentre plus avec, vous dire, vos convictions ou vous dire ce que vous voulez avoir dans la vie. Donc, vous pensez différemment. Un n'empêche pas l'autre, hein? On fait quand même partie de la même famille, mais on se développe, on évolue, on amène une certaine, veut dire, originalité ou une certaine force dans la lignée, tout simplement, de cette façon-là. C'est pas négatif, tout ça. OK? Il y en a qui ont des histoires beaucoup plus négatives que ça dans la famille, n'est-ce pas? On a tous nos moutons noirs. Toujours est-il 28.1, je pense que c'est une nouvelle façon de voir les choses ici, avec le fait de vous respecter en apprenant à dire non, de ne pas aller toujours dans le sens comme on essayait toujours de vous le dire. C'est comme, il n'y a pas d'autre façon de le faire, il y a juste une façon, puis c'est celle-là la meilleure. On a tout essayé, mais c'est toujours celle-là la meilleure. C'est pas tout à fait votre avis, parce que vous, selon votre expérience, vous, ça a amené autre chose, ça vous a amené autre chose, les modifications que vous avez pu apporter. Alors, mais c'est bien, vous apprenez quand même à, comme je vous dis, c'est pas que vous apprenez à donner l'importance que ça a, sans en enlevant, mais sans en rajoutant non plus. Donc, on est ici dans une énergie, une atmosphère ici pour, comment je pourrais dire ça, pour être ouvert, pour être honnête avec les gens, pour rien détruire non plus. C'est juste que vous affirmez certaines choses que peut-être la famille en général veut dire n'est pas nécessairement veut dire on n'a jamais arrêté à ça ou quoi que ce soit. C'est pas tout à fait dans la philosophie de la famille, je devrais dire. OK? Mais c'est aussi, veut dire, vous faites partie quand même de la famille. C'est juste. C'est une originalité dans la lignée. C'est une chose que vous apportez dans la lignée, tout simplement, votre façon, veut dire, à vous de voir la chose. Mais vous êtes en mesure sans avoir à défendre votre point de vue, à accepter veut dire accepter que les gens ne sont pas nécessairement, vous suivent pas nécessairement sur cette lignée, sur cette tendance-là. Mais ça ne vous empêche pas, vous, de tenir quand même fermement, veut dire, à votre réalité à vous. Mais gentiment. OK? Alors, on voit ce que nous dit le lâcher prise. On vous dit cessez de vous entêter. Bon. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Moi, je pense que c'est un petit peu dans cette façon-là qu'on l'apprend. Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Je pense que c'est beaucoup, ces cartes-là devraient se rejoindre beaucoup, énormément dans ce sens-là. Je ne m'arrêterai pas sur le dire de vous entêter, mais c'est parce que ça va. Le fait que vous sembliez tenir mordicus, veut dire à ce que vous pensez ou ce que vous, en tout cas, ce que vous entretenez ici, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, de toute façon. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde non plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Ça ne veut pas dire que j'arrête de me faire suer avec ton histoire. Je veux dire, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une autre ouverture, c'est tout, mais ça ne change pas, vous, votre fond à vous, ce que vous croyez, tout simplement. OK? On n'est pas obligé d'avoir raison pour être bien avec soi-même. Je ne renvoie plus à demain. Ça aussi, il y a peut-être des petites choses à régler. Pour justifier mes hésitations, nous sommes très forts. Dès maintenant, nous ne renvoyons pas à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. On ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça revient pas mal à la même chose. Je ne vous sens pas nécessairement non plus dans cet état d'esprit. Je pense peut-être qu'à certains côtés, que vous mettez des priorités. Bon, ça peut... Hein? C'est difficile de juger. On est quand même dans un... De toute façon, si on avait à juger, je veux dire, on est quand même dans un tirage général. Donc, oui, il y a certains peut-être qui avaient le cancer qui vont peut-être avoir ce côté-là, peut-être plus développé que d'autres. C'est bon, on n'est pas parfait, hein? On reste humain quand même. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas des choses quand même qui vous empêchent, je veux dire, de... Moi, je pense que ces deux cartes-là qui pourraient... Parce que ça pourrait dénoter ici en disant que, ben écoute, finalement, il n'y a que toi qui as raison. C'est pas dans ce sens-là du tout qu'on la sent. C'est que il faut que vous acceptiez dans votre évolution à un moment donné que ça se peut que ce que vous croyez est une vérité aujourd'hui, pour vous, ça n'a plus la même connotation. Là. Parce que c'est normal. Il faut vous accepter que vous évoluez même dans votre pensée, dans vos convictions.
Si ça ne rejoint plus du tout, on va dire, votre façon de penser, votre façon d'être, la façon que vous voulez voir votre vie, ben c'est correct. Il est où le problème? Peut-être qu'à face à certaines personnes, ça peut peut-être déplaire à certaines personnes, mais bon, c'est leur problème, c'est plus le vôtre. OK? C'est pas se déresponsabiliser en disant ça, c'est juste que, mais on peut dire avec beaucoup de doigté, si on n'est pas agressif, on se fout pas de la gueule de personne, veut dire, Puis ça, c'est si vous avez envie d'en parler. Ça, c'est une autre histoire. Pas besoin de faire une annonce non plus. Hein. C'est à votre choix. Comme je vous dis, un tirage général, ça peut être dans n'importe quelle circonstance, n'importe quel. Ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment. Hein. C'est bien possible. Mais je vous sens pas. Moi, je vous sens pas. Je vous sens prendre de l'assurance, moi, dans cette semaine-là. Face à vos changements que vous vivez à l'intérieur de vous. On n'est pas ici. Même. Oui, à vous renforcer, parce que si on regarde au niveau des moments de détente, oui, c'est important, parce que à un moment donné, c'est comme... il faut pas commencer à attendre de saigner du nez puis à saigner des oreilles pour commencer à dire, je pense que je vais prendre une pause. On n'est pas obligé d'aller aux extrêmes, n'est-ce pas? On parle toujours d'équilibre. Mais c'est aussi l'estime, le fait de dépasser une faible estime de vous aussi, qui fait que vous travaillez dans ces sens-là. On dirait que c'est toujours, au niveau du lâcher-prise, c'est des choses, je veux dire, que vous avez à renforcer, à vous renforcer, c'est comme si, veut dire, que vous soyez fort ou que vous ayez confiance en vous. Pour vous, c'est comme si c'est pas correct. Pour vous, avoir confiance en vous, c'est presque être arrogant. Alors que ça n'a aucun rapport. Là, on n'est pas là pour... l'arrogance va faire que je pense que je suis plus fort ou plus intelligent que les autres. On appelle ça de l'arrogance. Avoir confiance dans la façon que vous pensez, la façon que vous voulez faire les choses, que pour vous, ça a une signification, ça a une logique, ça a un sens. C'est pas de l'arrogance. C'est d'avoir confiance en vos possibilités, en ce que vous projetez, en ce que vous voulez faire. Donc, ça ne tient plus ici ce que vous avez à lâcher prise à ce moment-là. D'accepter d'avoir confiance en vous sans toujours vous poser la question, est-ce que je fais bien ou je suis en train de me prendre pour quelqu'un d'autre ou est-ce que je vais peut-être tomber sur un os? Ça se peut, mais quand on a confiance en vous, vous tapiez sur un os. Puis le fait justement d'avoir confiance en vous, ça vous arrêtera pas. Vous allez être en mesure de voir l'os qui arrive à vous, de voir comment on peut régler la situation, c'est tout. C'est ça, avoir confiance en soi. C'est pas, comme je vous dis, commencer à dire aux autres, tu devrais faire ça à la place, c'est bien mieux. Confiance en vous. On travaille là-dessus beaucoup. C'est ce qui fait que ça déclenche, on dirait, tout ce que vous pensez ici, même certaines interrogations ou peut-être le rebâchage que vous faites, de remâchage, je dirais plutôt, de pensée que vous faites pendant une période de temps dans la semaine. Je veux dire, ça aussi, ça lâche. Je pense que ça se résume beaucoup à une confiance en vous, je veux dire, à ce niveau-là. De confiance en vous, mais question d'équilibre aussi. Si on voit les deux couleurs, je veux dire, avec le chakra de la racine versus, je veux dire, le chakra ici, du troisième œil du chakra de la couronne. On est aux extrémités à jouer à double sens ici. Deux énergies ici, deux forces d'énergie, deux taux vibratoires différents. Il va falloir trouver évidemment une façon de réunir les deux, mais c'est le cœur. En fait, c'est le cœur. Vous êtes dans le vert ici, dans les trois cartes ici dans votre tête. Fait que vous êtes prêts, vous, à vous connecter de cette façon-là pour justement trouver une certaine paix en vous. Et je dirais que dans cette semaine-là, c'est pas mal ce qui ressort. Que ça ici, ça sort, c'est normal. C'est les scories, évidemment, quand vous confirmez ou quand vous renforcissez votre confiance en vous. C'est sûr que les scories, ça sort, hein, on vous teste. Hein. Quand on regarde ça, tu te dis, OK, on vous titille un peu pour savoir si c'est vrai. C'est vrai ou c'est juste dans ta tête que tu dis que plus jamais tu vas te laisser prendre encore? Confiance en vous. OK? C'est le secret pour votre semaine. Je pense de toute façon vous êtes très fort, mais vous ne le savez pas. Je pense que vous ne savez pas vos limites au niveau de votre confiance en vous. Ce serait peut-être quelque chose à découvrir dans cette semaine-là, voir un petit peu jusqu'où vous avez confiance en vous. Jusqu'à où vous dites vous êtes en mesure, d'être bien dans ce que vous faites, à ne pas vous poser de questions. Vous acceptez ce qui vient à vous, de toute façon. C'est ça aussi, ça dénote une très grande confiance en soi. Quand on dit je développe ma résilience, là, ça demande une très grande confiance en soi. Là, pour reconnaître, veut dire qu'à un moment donné, on s'est trompé, que c'est notre faute. C'est pas la faute du voisin, c'est notre faute. C'est ma faute. C'est moi qui ai pris des pas. On se tape pas sa tête. On reconnaît qu'on a fait une erreur. Ça fait juste. Ça nous donne juste l'occasion d'apprendre
d'avoir appris quelque chose pour ne plus refaire cette erreur-là. C'est tout. OK? On passe à autre chose. On ne se tape pas sa tête. On a compris. Donc, on ne fera plus jamais cette erreur-là. D'accord? On ne se laisse plus entraîner dans cette énergie-là. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là, mais je pense que vous prenez confiance en vous, mais avec beaucoup de maturité. Je dis ça dans le sens que même en vous respectant, en apprenant à dire non avec doigté, le fait de je pense que vous installez, de prendre des moments pour vous chaque jour, des moments même si c'est du silence, même si ça vous... Ça vient alimenter aussi cette confiance en vous. Est-ce que vous laissez le brouhaha, on va dire, le fait de décrocher un peu, ça fait sortir le brouhaha qui se passe autour de vous. Là, on est dans l'action, on pense, on réfléchit, on bouge, on est interpellé à travers ça, etc., etc. On a différentes obligations aussi. Faut dire, la vie n'arrête pas parce que dire, on travaille notre spiritualité. Là. OK? Tirage assez intéressant, je vous dirais. Je me demandais au début, votre forme de pensée, je me demandais où est-ce que vous vouliez en aller avec ce genre, parce que vous aviez des pensées un peu très profondes, puis en même temps, c'est comme, je me casse la tête, mais en sachant très bien c'est quoi la réponse. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'avais, c'est pourquoi le cassage de tête, si tu sais qu'est-ce que c'est tes réponses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressentais un peu votre façon de penser, votre façon de réfléchir, mais je sais que c'est ça, c'est votre confiance en vous qui fait que... à force de demander de se rendre compte, veut dire qu'on a... Puis toujours une petite part, hein, on est toujours incrédule un petit peu de savoir si on va y arriver ou pas. Mais c'est ça, c'est de la confiance à vous. Le 1, le 6 ici, le 32, le 5, on fait des choix, on décide. OK? On retrouve confiance en nous, je devrais dire. Si on l'avait perdu, ce que je ne pense pas. Mais on l'avait peut-être laissé d'autres énergies ou d'autres sensations prendre le dessus, je pense, dessus notre confiance en nous. On s'est peut-être laissé un petit peu distraire par autre chose. Pas grave, on est là pour trouver justement, pour comprendre l'équilibre qu'on a à avoir dans notre vie. Hein. C'est pas pour rien qu'on a cette chakra ici qui doivent être équilibrés, tout le temps. C'est ce qui fait qu'on est recentré. Alors voilà, chers amis, ça vous permet justement, dans vos moments de silence, de vous recentrer aussi de cette façon-là, parce que vous, en plus, vous travaillez entre le premier et le dernier. C'est du sport, ça, mes amis. Il s'en passe des choses ici, entre les deux. Là. Alors oui, votre confiance en vous est importante. C'est pas pour rien que les trois, veut dire, vous êtes dans cette couleur-là aussi également. D'accord? Alors, mes chers cancers, si on allait voir la deuxième partie de votre tirage ici, avec les questions-réponses, évidemment. Réponses données par les réponses angéliques, ça fait bien des réponses à dire, mais c'est comme ça qu'il s'appelle le jeu. J'ai mis 3 cartes de réponses angéliques pour répondre à vos questions, justement, dans le domaine que vous désirez. Ça peut être une question, 2 questions, 3 questions, c'est votre choix. C'est vous qui faites ce que vous voulez. J'ai mis 3 pierres différentes pour différencier les pierres. Vous avez ici un quartz rose, vous avez une turquoise et vous avez un lapis lazuli ici. Simplement pour différencier les cartes, comme je vous dis. J'ai ajouté également une carte de l'oracle du temps. L'auteur, c'est Fanny Féhéry, je vous en ai parlé tantôt. Vous pouvez voir sur son site. Elle a une chaîne aussi sur YouTube. Alors, si vous désirez avoir plus d'informations ou savoir c'est qui ça, Fanny Féhéry, je vous en prie, allez-y. Elle a d'autres jeux aussi qu'elle a développés dernièrement aussi. Alors, allez voir, ça va vous donner une bonne idée, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle peut présenter. Alors, chers amis, c'est un petit peu la façon que je vous disais tantôt. Les réponses angéliques, ce sont des réponses qui donnent, pour ceux qui connaissent, très directes. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Il n'y a pas d'explication, on va dire, aux réponses données. Alors, il faut faire avec. J'ai ajouté une carte de l'oracle du temps, comme je dis tantôt, pour donner une fenêtre de temps. Bon, je me répète, mais bon. Une période de temps, un temps défini, veut dire en connotation avec la réponse, évidemment, que vous attendez sûrement. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, reprenez la vidéo tout simplement, au moment où vous êtes prêt à avoir la réponse, là ou les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider vos choix ou votre choix. C'est aussi le moment, si vous désirez changer d'idée, soit vos questions ou autres. Toujours est-il, c'est le moment. C'est à vous. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose ici, la réponse à votre question, c'est choisissez une nouvelle direction. Il semblerait que c'est la réponse à votre question. Vous n'êtes pas du tout...
Vous semblez pas être dans la bonne direction, cher ami. Pourquoi? C'est oui, c'est la bouche pour la question. Pourquoi? On parle du mois d'ici le mois de mai. D'ici le mois de mai, vous devriez avoir comprendre pourquoi vous n'êtes pas, ou du moins vous devriez avoir réglé la situation, ou du moins repris la bonne direction. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question, c'est communiquer clairement. Oups, ça a l'air d'être flou un peu votre histoire, là. Je ne sais pas quelle question vous avez posée, évidemment, mais il semblerait que c'est pas tout à fait clair. Allons voir si on peut avoir peut-être un autre éclaircissement. On parle d'un an ici, c'est plus que pas clair. C'est un an ici qu'on vous donne de délai. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vient tout juste de débuter. Donc, évidemment, c'est difficile de voir à longue haleine. Mais d'ici un an. D'accord? Ceux qui ont choisi, évidemment, le lapis lazuli. Alors, la réponse à votre question, on vous dit demeurer positif. On ne vous donne pas nécessairement de réponse ici. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais on vous demande principalement de rester positif. Donc, on parle ici de rester... on vous demande d'avoir un peu de foi, là, quand même. D'exercer votre foi veut dire en ce que à votre question, en ce que vous peut-être désirez face à votre question. OK? Le délai, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de 8 mois ici. 8 mois. Demeurer positif, c'est des choses, je dis, qui viennent... Vous avez du 8 mois pour se concrétiser, je dirais, ou pas. Mais demeurer positif, selon moi, c'est dans le bon sens. Alors, à vous de le mettre avec votre question, évidemment. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que j'ai pu apporter certaines réponses à vos interrogations, ou à certains ressentis que vous aviez aussi, tout est possible. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine quand même, une bonne semaine, parce que vous êtes dans une interrogation, j'ai l'impression que vous êtes dans une interrogation très précise, malgré tout ce qui semblerait être comme si vous ne saviez pas où vous allez, mais c'est faux. C'est totalement faux. En réalité, ce que ça manque d'un peu de clarté dans vos demandes ou dans la façon que vous interprétez les choses qui viennent à vous. Mais ça vient aussi avec la confiance. Alors, puis c'est en plein ce que vous êtes en train de renforcer dans le moment. Vous n'en manquez pas de confiance. C'est juste en prendre conscience de votre confiance que vous avez en vous. La tendance, peut-être que vous avez, peut-être justement, qu'on vous a peut-être enseigné de dire que la confiance, d'avoir trop confiance en toi, tu deviens arrogant. C'est pas tout à fait dans la bonne pensée ici qu'on peut exercer. À vous d'en faire du constat. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui rejoint pas mal votre semaine ici. On travaille fort là-dessus parce que ça nous agace, parce que ça nous fait douter, parce que ça nous amène sur des chemins qu'on n'a pas envie de vivre, parce que on sait que c'est inutile, c'est une perte de temps, c'est illusoire, etc., pour toutes les raisons. Donc, on a toute cette raison-là qui nous dit ça, et de l'autre côté, on se dit, pourquoi on manque de confiance? C'est ce que vous êtes en train de travailler fort, là. OK? Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine écoutez, mes chers cancers, une semaine extraordinaire, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité. Ayez du plaisir, amusez-vous aussi à travers toute cette période-là. Il faut s'amuser. Faut mettre une certaine légèreté dans ce que l'on vit dans le moment, parce que les moments sont très intenses. Donc, on essaie le plus possible d'aller en chercher le maximum aussi. C'est aussi notre façon de penser aussi. Alors, chers amis, merci encore beaucoup de m'avoir accueilli chez vous pour le temps de votre guidance. Mais il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis cancer.